Bonsoir mes très chers frères. J'espère que tout le monde m'écoute parfaitement. On va commencer notre réunion. Bientôt c'est petit. Voilà, on ne va pas toujours attendre jusqu'à le retardataire arrive parce que il faut honorer ceux qui sont à l'heure, ceux qui sont présents. Voilà, c'est très important. Ceux qui sont ponctuels, nous devons aussi avoir du respect pour eux et tenir compte de tout ça pour commencer notre réunion. Déjà que ce soir, nous avons beaucoup de choses à dire, vous savez. C'est un sujet très important que j'ai voulu aborder avec vous parce que je pense que vous méritez et vous avez le droit de savoir certaines choses sur la spiritualité, sur ces sujets-là qui ne sont pas forcément toujours abordés, et que nous allons avoir l'occasion d'en discuter ce soir. Alors, il y a beaucoup de brouhaha là, désolé. J'espère vraiment que le son passe correctement. Parce que moi-même ici, j'ai l'impression qu'il y a du bruit. Il y a une petite pluie, vous savez, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pluie ici. Des rosées et des pluies incessantes. Donc ça fait un peu de remue-ménage parfois. Alors, le fond sonore, c'est pas trop fort, ça va? Ok, il y a Jean qui nous signale. Bonne aventure aussi. Oh, merci, c'est gentil. Vous savez, lorsque je vous pose ces questions, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, savoir dans savoir quelle orientation prendre pour que les choses continuent à aller dans le bon sens. Voici pourquoi vous devez être très participatif. Vous devez beaucoup vous manifester au cours de la réunion. Ça me permet de vraiment recentrer beaucoup de choses. Ça me permet de vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires pour que vous puissiez plutôt recevoir le message dans les meilleures conditions. Bon, alors, comme je disais tantôt, ce soir, on a beaucoup de sujets. On va parler de quelque chose de merveilleux, de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais avant ça, comme d'habitude, on va commencer par se prendre les nouvelles des uns des autres. On va d'abord demander comment les choses se passent, comment les choses avancent de votre côté. Ne soyez pas timide, vous savez déjà comment ça se passe. Bon, déjà, première chose, qui est à cette réunion pour la première fois ou pour la deuxième fois, mettez juste des pouces. Le principe est simple. Vous avez vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 icônes juste en bas. Il y a l'icône pour accrocher, il y a l'icône de la vidéo. Au milieu, il y a un micro. Après, vous avez la main. La main, c'est quand on veut prendre la parole. Comme le frère qui a par exemple levé la main là tout de suite. Après la main, on a juste à côté 3 petits points. Lorsqu'on clique sur ces 3 petits points, vous aurez des icônes. C'est là-bas que vous aurez l'occasion de mettre des pouces, comme je fais actuellement. Des fleurs, des cœurs et tout ce genre de choses. Vous voyez, non? Voilà, c'est lorsque vous appuyez sur les 3 petits points. Donc, lorsque je vous fais la demande, autant pour moi, c'est à ce moment-là que vous devez appuyer par là. Donc, alors, s'il y a des nouveaux ce soir, ils peuvent juste mettre des pouces pour nous signaler leur présence. Et nous allons de ce pas. Ok, il y a des nouveaux ce soir. Ah, c'est super. C'est une très bonne chose. Bienvenue mes chers frères. Vous êtes décidés enfin à nous rejoindre dans ce formidable rendez-vous hebdomadaire. Bien, alors je vais demander à tout le monde de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux en mettant des cœurs, en mettant des pouces
Voilà, nous allons souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Mettons des cœurs pour tous les nouveaux. Mettons des pouces et des fleurs pour accueillir les nouveaux. Il faut quand même bien accueillir les nouveaux, voyons. Mettons des fleurs pour eux. Mettons des cœurs pour eux. Ils ont fait quand même le déplacement. Ils avaient plein de choses aussi à faire comme nous, mais ils nous ont donné, comment dirais-je, ils nous ont gratifié de leur présence. Voilà, mettez des cœurs et des pouces pour les nouveaux, s'il vous plaît, pour leur souhaiter la bienvenue. Voilà, c'est bien, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui participent, à tous ceux que nous sommes en train de faire. C'est très important. Ça fait partie du jeu. Voilà. Ça fait partie du travail spirituel. Comme je vous l'ai toujours dit, il est important de participer. Lorsqu'on est dans un groupe, dans un forum comme celui-ci, il faut se faire remarquer, mais de la bonne manière. Voilà. Donc merci encore pour votre participation très active. Alors, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole tout à l'heure. Nous allons laisser notre frère s'exprimer. C'est facile. Pour parler, il suffit d'appuyer au milieu du micro. À ce moment-là, moi, je vais m'arrêter de parler pour laisser la place à celui qui veut s'exprimer. Si c'est pour une question, si c'est pour aussi peut-être nous donner ces nouvelles, pourquoi pas, et toutes ces choses-là. Voilà, nous serons vraiment enchantés d'écouter, d'écouter les participants aussi s'exprimer. Il y a Grafika qui est là, qui nous regarde. Lui, il a mis sa caméra. Et oui, il est sans façon. Comme on dit, il ne doit personne. Il a mis sa caméra. De toutes les façons, lui, il est là pour assister à sa conférence, pour assister à sa connaissance. Le reste, ce n'est pas un problème pour lui. C'est sans complexe. Tu as raison, mon cher frère. Voilà. Oui, ma chère Aïssa, tu peux prendre la parole, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a Grafika qui a même mis tout à l'heure. Là, il a fait une icône. C'est bien. Allez-y, mes chers frères, exprimez-vous. Arrêtez la timidité. Vous savez que nous sommes ici réunis en communauté. C'est la communauté EP. Donc, certains d'entre nous sommes déjà assez familiarisés comme ça. Et vous connaissez comment fonctionne le principe de EP Booster Week que nous avons commencé depuis maintenant 6 mois, jour pour jour, c'est-à-dire semaine pour semaine, bien sûr. Donc, vraiment, nous remercions la providence divine qui continue de nous soutenir, de nous accompagner dans cette œuvre. Et vous tous aussi qui participez à tous ces rendez-vous. Parlez, mes frères, appuyez juste sur le micro, il n'y a pas de problème. Parlez, parlez. Parlez parce que nous avons un temps qui est compté. Et puis, il faut qu'on le gère aussi bien, sinon après on déborde. Et puis, c'est pas bien quand on déborde. Voilà. Après, on est fatigué. Ça dépend. Après aussi, vous savez, il y a beaucoup qui ils ont probablement d'autres programmes. On va les laisser aussi avec leurs occupations. Oui, ma chère, ma sœur Aïssa, tu as levé la main, il n'y a pas de problème. Appuie le micro juste en bas au milieu pour pouvoir parler. Si quelqu'un d'autre est prêt à pouvoir intervenir, il n'y a pas de problème. Il y a Joël qui est là, il y a Jersey, il y a Lamine, Olsen dit quelque chose. Ou Joseph, pourquoi pas. Comment avez-vous passé la soirée? Pardon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Les participants. Oui, c'est Noah Joseph, Noah Yannick depuis le Cameroun. C'est la première fois que je participe. Donc, c'est par faute de téléphone qui était déjà saturé que moi je n'avais jamais participé. Donc, je suis fier de voir comment les choses débutent. Ouais. Je serai là aujourd'hui à la fin. Déjà en journée, vous m'avez envoyé mon ange gardien et autres. Je pense bien exploiter, profiter de l'occasion pour l'exploiter. Exactement. On est là pour ça. Je vous expliquerai tout en détail. Comment vous allez faire. Comment chacun fera pour pouvoir, n'est-ce pas, communiquer, utiliser, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on ne peut pas parler d'utiliser, mais on va parler plutôt de collaborer, d'entrer en contact. Ok. Et quoi d'autre encore, mon cher frère? Qui d'autre encore pourrait s'exprimer? Qui n'a pas reçu, qui a reçu son ange, ses 3 anges de naissance,
Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous êtes... Malgré que le réseau n'est pas trop fluide. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans les caractéristiques, les qualités, souvent de votre ange, de vos anges, plutôt de votre ange principal? Parce que on a 3 anges de naissance, certes, mais l'ange principal, que je préférais aborder plus l'axe de l'ange principal, parce qu'il y a trop de choses il y avait tellement de choses à dire, je ne pouvais pas tout dire, c'est pas possible. Il y avait trop de choses, trop d'informations. Donc j'ai vraiment fait une sélection juste sur quelques aspects, ok, incontournables, sinon très importants. Bon, pour le reste des détails, franchement, je vous assure que s'il faut faire, si vous déroulez, hein, juste l'étude d'une seule personne, c'est au moins peut-être 3 pages. Hein. Voilà, donc du coup, je donnais les grandes lignes. Avec ces grandes lignes-là déjà, vous avez une bonne base pour commencer à entrer en contact, pour commencer à, n'est-ce pas, établir ce lien très important avec votre ange gardien. Oui, il y a quelqu'un qui a appuyé tout à l'heure le micro, qui voulait prendre la parole. Le temps passe, vous savez, hein, il faut qu'on avance. Il y a Raïssa qui a toujours la main levée. Pour baisser la main, il faut appuyer sur la même main qui est juste en dessous là. Voilà. Donc cela ne sert à rien. Appuyez juste pour parler directement au milieu, s'il vous plaît. C'est pas, on voit vos mains certes. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, ma très chère sœur Patrick. Raïssa. C'est moi, ma soeur. Ça balance un peu, c'est pour ça. On a du mal à écouter. Si tu as un kit, ma soeur, il faut enlever le kit d'abord, le temps de cette communication. Moi, je suis nouvelle. Donc, pour le moment, je vais essayer d'écouter pour rentrer un peu dans le... D'accord, très bien. Bienvenue, te souhaitons encore et encore la bienvenue dans ce programme. Et on espère que nous allons répondre, pourquoi pas, à tes attentes. Nous allons pouvoir, n'est-ce pas, t'apporter un plus ce soir, tout comme à tous ceux qui sont présents d'ailleurs. Merci beaucoup, merci pour ton intervention. Tu es une femme très courageuse. À peine arrivée, tu arrives déjà à prendre la parole en public. C'est vraiment très bien. Ça, c'est un bon départ, ça. Félicitations pour toi et pour les femmes en général. Parce que il n'y a pas beaucoup de femmes qui participent à ces activités. On les compte souvent sur les 2 mains. La majorité, ce sont des hommes qui sont présents. S'il y a une autre femme, pourquoi pas, après, n'est-ce pas aussi, venir renforcer, venir encore, on va dire quoi, honorer encore la femme ce soir, en s'exprimant. Bonsoir à tous. Oh là là, nous sommes richement. Bonsoir. Bonsoir, ma très chère sœur. Bonsoir, ma très chère. Alors, c'est la première fois que je participe à cette réunion et j'espère vraiment sortir de là enrichi. Donc, je vais vous écouter. Merci. C'est nous qui te remercions pour le privilège que tu nous fais de ta présence. Qu'il en soit ainsi. Nous allons mettre des cœurs, pour accueillir nos très chères sœurs qui viennent d'arriver, des pouces, des cœurs, n'est-ce pas, pour leur souhaiter la bienvenue dans ce programme. Voilà, merci pour votre participation toujours active. Bon, écoutez, sans plus tarder, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet parce que il est déjà 24 à ma montre, pourquoi pas autant déjà commencer à en discuter. Hein. Voilà, parce qu'on a non seulement, on doit aborder en peu de temps beaucoup de choses sur ce sujet, mais en même temps aussi, on doit pouvoir laisser le temps de poser quelques questions, fût-il ce ne sera pas comme une conférence dans EP, certes, mais quand même on va essayer de voir ce qu'on pourra faire jusqu'à pile avant de passer à nos travaux spirituels. Bon, alors pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais encore essayer de repréciser les choses. Voilà, donc dans ce programme, on a en première partie un sujet qu'on aborde
avec un petit débat, une petite question, un petit temps de questions-réponses, voilà. Et puis après, on a la deuxième partie, la seconde partie où on enchaîne avec les travaux spirituels pratiques, proprement dit. Parce que ici, nous sommes là pour amener les gens, pour amener les participants, amener nos membres à vraiment pratiquer la spiritualité et non rester sur la position de la théorie. C'est bien de la théorie, certes, mais il est plus intéressant pour nous de pouvoir aborder l'aspect pratique de la spiritualité. Voilà, donc c'est ça. Et de donner un coup de pouce, de booster notre semaine en cours. Voilà, donc c'est une manière pour nous de prendre non seulement le contrôle de la semaine, mais aussi de pouvoir vraiment prendre le contrôle de toute notre vie. Parce que qui dit prendre le contrôle de la semaine, dit prendre le contrôle de sa vie. C'est un peu ça. Voilà, donc nous avons décidé de ne plus rien laisser au hasard. La semaine, on la prépare de cette manière. On se réunit, on booste, on fait nos travaux spirituels et on avance. Et quand on revient la semaine, c'est-à-dire écoulée, eh bien voilà, on refait tout simplement les mêmes travaux spirituels avec un sujet toujours aussi intéressant qu'on essaye de partager entre nous ici. Voilà. Donc, on va donner à chacun ici la possibilité d'influencer toutes les circonstances de sa semaine. Grâce à quoi? À ce programme. Voilà. Donc, il y a un temps pour la théorie, il y a un temps pour la pratique. Et c'est ce temps qu'on a prévu pour la pratique, justement. Donc, c'est un peu, grosso modo, ce que nous faisons ici chaque lundi soir, selon vos fuseaux horaires, parce que je crois que mes frères d'Haïti là-bas, ils ne font pas encore nuit, n'est-ce pas, mes frères d'Haïti qui sont présents ce soir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet important, comme je disais tantôt, un sujet, franchement, qui n'est plus on va dire quoi, qui, comme a l'habitude de le dire un certain frère, le frère Val ou bien le frère Loris, qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le sujet des anges. Voilà. Bon, alors, est-ce que le fond sonore n'est pas trop, n'encombre pas trop là, pour qu'on continue, parce que vous savez qu'on avance ensemble. Hein? Plus j'avance et je vous demande si les choses sont, si ça va, avant de continuer. Ok. Voilà. Donc, nous allons parler des anges. Qui dit parler des anges, en fait, ici, il est question de parler d'angéologie en réalité. Parce que l'angéologie, c'est la science qui traite des anges. Hein? Voilà. C'est la science qui nous met dans l'univers des anges. Donc, cet univers des anges-là, ça nous permet de mieux connaître non seulement les différents groupes d'êtres célestes, et ça va nous permettre d'identifier leurs forces et leur influence dans notre vie. Voilà. Donc, c'est aussi ça l'objectif de l'angéologie. C'est cette science-là qui va nous permettre d'étudier les anges, d'étudier leur hiérarchie, d'étudier leurs forces, d'étudier leurs qualités, d'étudier aussi tout ce qu'ils peuvent apporter à l'homme. Voilà. Donc, ça va nous permettre aussi de cibler notre ange personnel. Notre ange personnel, pourquoi? Parce que c'est un atout. Parce que c'est un atout qui va influencer non seulement notre prière, mais en même temps, nous allons pouvoir développer la manière dont nous pouvons nous adresser à lui de manière aisée. Parce que souvent, on a peut-être connaissance qu'on a un ange, certes, mais on ne sait pas trop comment. Non seulement on ne sait pas qui il est, mais on ne sait pas aussi comment s'adresser à lui. Voilà. Donc, en développant vos connaissances sur les anges, vous allez devenir plus réceptif à leur message. Oui, mon cher frère. Il y a un souci? Allô? Allô? Bon, il faut fermer vos micros, hein, s'il vous plaît. Fermez vos micros
Parce que là, je pensais que le frère voulait intervenir, mais il semblerait qu'il a ouvert son micro, peut-être par inadvertance. Donc, fermez le micro pour qu'on puisse discuter avec plus d'aisance, s'il vous plaît, pour ne pas perturber l'assemblée. Donc, voilà. Revenons à notre sujet. Donc, je disais tantôt que quand vous allez développer la connaissance sur les anges, vous serez plus réceptif au message que les anges veulent vous apporter. Ok? Donc ici, l'angiologie, ça vous donne la possibilité d'établir ce qu'on appelle une connexion spirituelle unique avec vos anges personnels, parce que chacun d'entre nous a un ange personnel. Voilà. Donc c'est une guidance qui va vous aider vraiment à évoluer tout au long de votre chemin de vie. Parce que chacun d'entre nous a un chemin de vie, il doit pouvoir le comprendre, il doit pouvoir aussi savoir ce qu'il doit utiliser afin d'évoluer sur ce chemin de vie en particulier spirituel. Voilà. Donc l'angiologie, grosso modo, retenons que c'est l'étude des anges. L'étude des anges et puis de leur interaction avec les hommes. L'étude de leur rôle et puis de tout ce qui est, c'est-à-dire de leur lien avec, on va parler ici des termes comme les heures miroirs ou bien les heures, ou bien les régences. On appelle les régences. Les régences, miroir. Quand vous écoutez ces expressions, voilà, il s'agit particulièrement ici d'angiologie. Bon, alors, un ange c'est quoi? Un ange c'est quoi d'après vous? Un ange c'est quoi d'après vous, mes chers frères? Parce que jusqu'à présent, beaucoup se sont posé la question, mais sans trouver de réponse exacte. Un ange c'est quoi d'après vous? Comment vous considérez ce que c'est que les anges? Bon, alors, sans perdre... Oui. Allez-y, intervenez directement. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle l'échange. Vous avez levé les mains. Intervenez, appuyez. Ok, moi je vais m'essayer. Pour moi, un ange, c'est un être céleste, un être divin qui est au service de l'homme. Bon, j'arrête jusque-là. Oui, c'est déjà une bonne base, une bonne définition. Assez simple, oui, c'est bien. Mais plus encore, est-ce que quelqu'un d'autre encore a une autre définition ou bien une autre idée de ce que peut être un ange? Il y a Raïssa qui a levé la main encore. Mais les femmes sont très, très, très actives ce soir. J'espère que ce n'est pas une erreur. Elle n'a pas juste appuyé comme ça. Je ne pense pas. Je suis sûr qu'elle a appuyé parce qu'elle voulait intervenir. Mais pour gagner du temps, puisque vous voyez, ça doit être interactif. Il ne doit pas avoir trop de temps de pause. Donc, je suis obligé de continuer. Voilà. Donc, je disais que beaucoup se sont posé cette question sans trouver des réponses exactes. Mais que ce soit dans le monde scientifique, dans la religion, ou bien, on va dire, en ésotérisme, les définitions ne sont pas souvent très claires, en fait. Voilà. Mais, néanmoins, on s'accorde, par contre, sur le fait qu'ils sont immatériels et que ce sont des êtres célestes. Là, au moins, nous sommes tous d'accord sur ça. Et on sait aussi qu'il peut se déplacer entre les plans spirituels et le plan terrestre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, ange, le mot ange, on dira quoi? Peut-être, on dira que c'est un mot grec, hein, un mot qui vient de... un mot grec, on dit angelos, qui signifie en fait messager. Donc, les anges, c'est des messagers. Alors, voilà, les anges, c'est des messagers du divin. Le messager du divin. Voilà. Il joue donc le rôle d'intermédiaire entre le monde des humains et les sphères supérieures dans le monde astral. Tout ce que vous avez pu entendre sur les mondes qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Voilà. Donc les anges, ils jouent ce rôle d'intermédiaire là. Et chaque ange en fait représente une qualité spécifique de Dieu. Les anges ont les qualités de Dieu. Vous voyez un peu? Et chacun opère dans un champ qui est propre à lui, qui est dans un champ défini. Et ils influencent les hommes et ce sont eux qui inspirent tout ce qui est comme vertu qu'ils peuvent incarner finalement. Et ce sont eux aussi qui incitent à évoluer spirituellement. C'est ça le rôle. Mais ici, on va s'appuyer sur les anges de la Kabbale. Et dans la Kabbale, il existe 72 anges. Quand on parle d'angéologie,
vous allez constater qu'on fait beaucoup référence à la Kabbale, voilà. Et 72 anges de la Kabbale qui sont au nombre, autant pour moi, désolé pour la répétition, de 72 certes, mais qui ont des facultés qui sont sensiblement différentes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais on va surtout les distinguer au niveau hiérarchique. Donc, il y a plusieurs catégories. Et pour les ranger dans leur catégorie, on parle ici de corps angéliques ou bien des cœurs. Des cœurs. Vous comprenez un peu? Et leur influence diffère selon le rang. Parce que si on parle d'archanges, on parle des chérubins, on parle des séraphins, des puissances, des dominations, ainsi de suite. Voilà, vous avez déjà probablement dû entendre ces termes-là. Alors, pourquoi utiliser l'angéologie dans son quotidien? Pourquoi utiliser ça? Pourquoi on parle de ça? Mais à quoi en fait, finalement, ça rime à quoi l'angéologie? Pourquoi on doit pouvoir l'utiliser? Alors, il faut comprendre que l'angéologie nous permet d'identifier ce qu'on appelle nos 3 anges de naissance. Parce que chacun de nous a des anges de naissance. Lorsque nous venons au monde, de la même manière dont on nous accueille ici, de la même manière sur le plan spirituel, il y a aussi des anges qui sont déjà là à notre naissance. Donc on a ce qu'on appelle des anges de naissance. Et ils sont déterminés grâce à notre date de naissance. C'est pourquoi pendant quasiment toute l'après-midi, sinon depuis la matinée, je vous demandais tout simplement de me communiquer votre date de naissance. Le nom n'était même pas important. Le nom, peut-être lorsque nous ferons plus tard de la numérologie, ou bien lorsque on va aborder d'autres sujets, quoi. Voilà, qui vont toujours dans le sens de connaître toi-même. Mais ici, il était juste question d'avoir une date de naissance précise, parce que les 3 anges de naissance sont déterminés grâce aux dates de naissance, grâce à l'heure de naissance. Il faut connaître son heure de naissance. Si on ne connaît pas à peu près, mais il faut quand même savoir si c'était le jour ou la nuit. Vous voyez un peu. Donc c'est très important. Et le lieu aussi où vous êtes né. Voilà. Parce qu'il y a des paramètres géographiques dont on prend en compte. Hein. Il y a ici un calcul qui est non seulement qui va dans le sens de l'astrologie, qui va dans le sens... Il y a plein de calculs qu'on fait rapidement pour pouvoir déterminer quel est votre ange. Donc j'ai même pour cela établi un petit montage où j'ai déjà directement réparti tout ça pour faciliter les résultats, pour l'enregistrement de vos résultats. Voilà. Mais après un moment, je me suis rendu compte que ça prenait du temps. Pour faire ça pour 2, 3, 4 personnes, ok, mais maintenant... apparemment, beaucoup étaient intéressés de savoir qui sont leurs 3 anges de naissance. Du coup, je n'ai pu faire que pour quelques-uns. Les autres, on verra peut-être plus tard. Voilà. Donc, les premiers seront toujours les mieux servis. Voilà. Donc, c'est grâce à la date de naissance qu'on va déterminer nos 3 anges de naissance. Quand vous déterminez ces anges-là, ça va vous permettre d'obtenir ce qu'on appelle des précieuses informations pour avancer dans votre vie. Parce que ces anges-là vont vous parler de vous. Ces anges-là sont en accord avec vous. Les qualités que ces anges-là reflètent, c'est vous. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que certains d'entre vous se sont reconnus. Beaucoup m'ont dit en inbox qu'ils se reconnaissaient exactement dans la description de leur ange gardien. Parce que dans les 3 anges dont on parlait en question, ange gardien, ange de cœur et ange spirituel, l'ange qui est l'ange principal, votre ange principal, c'est l'ange gardien. Est-ce que vous comprenez? C'est lui, quand on va parler de comment utiliser, c'est lui que vous aurez l'occasion de communiquer comme vous voulez, quand vous voulez. Contrairement aux autres anges avec lesquels on communique à des temps bien précis. Voilà. Donc, grâce à ces 3 anges-là de naissance, vous allez pouvoir identifier vos principales qualités et vos domaines où vous pouvez exceller. Les domaines là où vous pouvez être plus fort, où vous pouvez grandir. Les domaines où, n'est-ce pas, vous êtes... on parle ici de domaines de prédilection, bien entendu. Et vous allez développer. Grâce à l'angéologie, vous allez développer le lien avec votre ange gardien. Vous comprenez un peu? Parce que c'est ça l'objectif. Et
vous allez aussi par là comprendre quels sont les accessoires qu'il faut utiliser, par exemple pendant un rituel d'invocation, et les couleurs aussi qui sont associées. Parce que lorsqu'on fait un rituel, il y a des conditions bien précises. Si on a un ange bien précis, il a une couleur qu'on associe à lui. Et aussi une prière qui est adaptée à votre demande. Donc, que vous le faites avec moi ou vous le ferez avec d'autres guides spirituels, vous allez tomber sur les mêmes résultats. Ça, je peux déjà vous rassurer. Donc, si vous avez connu votre ange aujourd'hui, il ne changera pas demain. Ce sera toujours la même chose. Ça, soyez-en déjà rassurés. Ce sera toujours la même chose. Voilà. Donc, pour ceux qui ont eu l'opportunité de le connaître aujourd'hui, eh bien, vraiment, c'est une aubaine pour vous. Ça ne changera pas. Vous pourrez aller où vous voudrez. Vous pouvez consulter qui vous voudrez. Ce sera toujours les mêmes 3 anges de naissance. Si vous avez donné la bonne date, la bonne heure, le bon lieu, ce sera toujours la même chose. Voilà. Là, c'était pour rassurer un peu les sceptiques. Hein? Ah, bon, alors, donc pour débuter dans cette science-là, dans cette pratique d'angéologie-là, la première chose, c'est d'abord de commencer, c'est d'abord de découvrir, comme je disais tantôt, qui sont vos 3 anges de naissance par rapport aux 72 anges de la Kabbale, et de découvrir aussi leur rôle, leur mission, et puis les vertus aussi qui sont rattachées à eux. Voilà. Donc, en fonction des domaines de chacun, vous allez pouvoir aussi savoir leur place dans la hiérarchie, là, angélique, tout ça. Et vous allez aussi savoir à qui il faut faire appel. Parce que, vous savez, même si un ange n'est pas votre ange, ne fait pas partie de vos 3 anges-là, vous pouvez néanmoins toujours lui faire appel. Voilà, ça, je peux déjà vous l'annoncer d'avance. Donc, il n'est pas question que d'être figé sur... plutôt, il n'y a pas d'interdit qui fait qu'on peut solliciter l'aide d'un ange particulier dans un domaine particulier, même s'il ne fait pas partie de vos 3 anges de naissance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a ce qu'on appelle des régences, il y a ce qu'on appelle les heures miroirs et autres qui vont vous aider à entrer en contact avec cet ange-là qui pourrait vous aider à obtenir les résultats que vous cherchez dans un domaine particulier, que peut-être votre ange, lui, c'est pas ça son domaine en tant que tel. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. On va parler encore de quoi? Je pense qu'on pourra encore ajouter parce que en même temps, je regarde le temps, je vois qu'il est déjà 40. J'espère que vraiment, vous allez être patient pour qu'on puisse terminer à peu près ce sujet. Sinon, aborder quand même tous les points essentiels. Donc, vous allez apprendre. Nous allons apprendre ensemble comment ces êtres se matérialisent. Comment ces êtres, plutôt autant pour moi, pas ce qui se matérialisent, mais comment ces êtres immatériels se manifestent à nous, les humains, entre guillemets. Et comment, c'est-à-dire que par les signes par lesquels ils peuvent se manifester pour attirer votre attention, pour vous donner des messages. Parce qu'il y a des signes. Il y a des signes. Ils communiquent par des signes, ils peuvent communiquer par des rêves, ils peuvent communiquer par vraiment plusieurs moyens. Et ça, l'angéologie doit pouvoir nous aider à comprendre tous ces moyens-là. Et les moyens d'entrer aussi en communion avec eux. Voilà. Alors, je me suis posé quelques questions que je veux déjà poser. Au lieu que vous les posez, moi je vais essayer de les poser, de reformuler ma phrase en question et d'y répondre. Voilà. Alors, il y a des questions fréquentes autour de l'angéologie, bien entendu. Déjà, quelle est sa place? Quelle est la place de la religion dans l'angéologie? Quelle est la place de la religion dans l'angéologie? On va tout simplement dire que les anges, c'est vrai, ils apparaissent dans différentes croyances et ainsi de suite et tout ça. Mais il faut comprendre que l'angéologie n'a rien à voir avec, c'est-à-dire avec toute considération religieuse, quoi. Voilà. Ça ne se rapproche pas nécessairement d'une religion. Non. C'est une science spirituelle. Et on doit la considérer comme une branche de l'ésotérisme, en quelque sorte. C'est vraiment une branche de l'ésotérisme. C'est une science purement spirituelle. C'est pas que ça fait partie, non, c'est relié à une religion particulière, non, pas du tout. Voilà. Et
ça se base sur les textes qui existent pour établir tout simplement sa structure. Donc, ça n'a pas vocation de dire que on va prendre parti de une telle religion en particulier. Non, 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 non. Non, ça ne relève pas d'une religion. C'est une science à part entière, tout simplement. Et pour ceux qui se posent aussi la question de savoir est-ce que les anges existent vraiment, ça aussi c'est une autre question que j'ai voulu qu'on se pose ici et qu'on réponde en même temps. Alors, partant de cette question, c'est simple. Comment expliquer autrement que des peuples qui ne se sont jamais croisés et qui possèdent pourtant les mêmes, on est tous pareils sur un point de vue organique, c'est-à-dire on a tous tête, en tout cas bref, des humains comme nous, ok? Mais pourtant ils ressentent aussi les mêmes influences ici quand on parle des anges. Donc, la perception des anges est tout simplement propre à chacun, selon ses croyances et selon ses expériences. Parce que sinon, ce ne serait pas une chose commune dans tous les peuples. On les a toujours représentés sur des murs, représentés ou bien fait des témoignages, de les avoir croisés ou aperçus ou vus. Donc c'est quelque chose qui est répandu, quoi. Si on peut parler d'existence, je crois que sur rien que cette petite base, sur ces moindres bases-là, on peut déjà être d'accord que c'est quelque chose qui existe. Voilà. Et sans oublier aussi que les anges sont mentionnés dans les religions. Ça, il ne manque jamais dans les religions. La preuve en est qu'on parle d'ange Gabriel, ange Michael, anges. Mais dans certaines religions, on ne parle pas de certains anges. Et pourtant, ils existent aussi. Mais comme il y a eu des évangiles apocryphes, par exemple dans le christianisme, donc on a enlevé certains évangiles, certains livres qui étaient dans le livre qu'on appelle la Bible. Du coup, il y a des anges dont certains chrétiens, certainement ici, n'ont jamais entendu parler. La preuve en est que tous les noms que j'ai envoyés cet après-midi, beaucoup étaient perdus. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi quand on parle des 72 anges, il y a plusieurs dedans dont vous ignorez l'existence, mais ils sont au nombre de 72. Voilà. C'est pas seulement l'ange Gabriel, l'ange Michael, dont vous avez seulement vous avez l'habitude d'entendre parler dans certaines religions. Ou bien l'ange qui est encore Anaël. Non, il y a plusieurs. Il y a quasiment 72 qu'on dénombre. Ok? Voilà. Donc, ils sont mentionnés autant dans les religions. Ça, c'est déjà un fait. Alors, y a-t-il une différence entre un ange et un ange gardien? Parce qu'on parle des anges, il y a plusieurs, on a parlé même des archanges, des anges gardiens. Oui, bon, en fait, oui et non, parce que ici, c'est juste une question de vocabulaire. Quand on parle d'un ange ou qu'un ange gardien, c'est seulement le vocabulaire. L'ange gardien, c'est l'ange qui est propre à nous, mais il n'est pas moins ange qu'un autre. En fait, globalement, c'est tous des anges. Quand on dit ange gardien, c'est seulement pour personnaliser. C'est tout. Vous voyez un peu. Donc, le mot ange, ça désigne tout simplement chacun des 72 messagers du divin. Parce qu'on considère que Dieu est composé ou bien c'est la manifestation de tous ces 72 anges-là. Voilà, c'est une partie de cette manifestation-là qu'on nomme en général et qu'on va nommer, bon, voici, c'est le divin. Donc le divin, le mot ange là, ça désigne simplement chacun des 72 messagers des divins. Puisque, souvenez-vous, je vous avais dit que les anges c'est quoi? C'est des messagers. Voilà. Donc l'ange gardien, c'est tout simplement celui qui désigne votre ange principal de naissance. Sur les trois, on a parlé de l'ange gardien, de l'ange de cœur, celui qui contrôle, qui va être là pour vos émotions, qui va être là pour essayer d'affiner votre caractère, vous donner une meilleure perception, c'est-à-dire vraiment celui qui va diriger tout ce qui est en rapport avec vos émotions, en fait, l'ange du cœur. Et vous avez l'ange spirituel qui est là pour vous encourager dans votre quête, dans votre élévation spirituelle et ainsi de suite. Voilà. Donc chaque humain est accompagné par un être céleste depuis sa naissance. Par ces êtres célestes-là, autant pour moi, depuis sa naissance. C'est comme ça. Et ce sont eux qui vous aident à réaliser votre mission sur terre.
Ce sont eux qui nous guident. Ils nous ont toujours guidés, même si vous ignorez leur existence. C'est comme ça. Ils ont toujours été là. Et certains vont se poser la question. Je pose encore une énième question. Certains vont se poser la question de pourquoi mon ange ne me préserve pas des situations difficiles. Mais si j'ai un ange gardien, mais donc il devrait me préserver des situations difficiles. Certainement, vous vous dites ça. Je parie que, mais comment j'ai un ange, mais pourquoi il ne me protège pas quand j'ai des palabres qui m'arrivent et tout ça. Alors il faut comprendre que certaines épreuves de la vie doivent être vécues tout simplement. Parce que ces épreuves, c'est pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Donc notre ange ne peut pas intervenir dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ce sont des épreuves qui doivent nous apporter, enfin nous conduire à ce résultat-là. Donc les anges, ils sont conscients de cette réalité-là. Et ils ne peuvent pas vous épargner certains moments difficiles. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours compter sur leur présence et leur soutien. Si vous leur faites appel, bien sûr. Voilà. Donc, ils respectent ce qu'on appelle le libre arbitre. Ils n'interviennent pas n'importe comment. Non. Voilà. Donc, c'est pour répondre déjà à la question aussi suivante qui est: est-ce qu'on peut rentrer en contact avec un ange ou son ange et tout? Mais bien sûr. Bien sûr. Et il faut comprendre que ce ne sera pas un contact physique. Non. Vous pouvez établir un lien avec votre ange. Ça, c'est clair. Donc, vous serez capable de dialoguer avec lui, en fait, à travers la prière. Et puis, il faut rester attentif et ouvert aux signes. Parce que lui, il vous parlera à travers des signes. Il vous parlera à travers des signes, à travers des rêves, à travers des allégories ou des rencontres fortuites. Bien, en tout cas, il va se manifester toujours d'une manière ou d'une autre, mais pas de manière physique pour venir vous parler. Non, vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui se disent: mais à faire ange, peut-être qu'il faut avoir des capacités spirituelles d'avance pour recevoir les messages de son ange. Non, mes chers frères. On n'a pas besoin d'être à un niveau spirituel ou bien d'être... Non. Ou bien d'avoir, comme on dit souvent certains, les yeux ouverts, ou bien de pouvoir voir dans une autre dimension. Non, pas nécessairement. Cela ne demande pas ça. Excusez-moi, le fond sonore commençait déjà à faire un peu de boum boum. Je vais diminuer ça un peu. Voilà, on va diminuer. Le piano là vraiment. Alors, donc, on n'a pas besoin, contrairement aux idées, les idées, ça ce sont ce qu'on appelle les idées répandues. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières pour entrer en contact avec les anges en particulier, et en particulier avec son ange gardien. Non, pas du tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, chacun de nous porte en lui la capacité de recevoir les messages des sphères supérieures. Il faut seulement faire un peu d'effort. Et comme je vous ai toujours dit, la récompense, c'est au bout de l'effort. Si vous faites un tout petit peu d'effort, vous n'allez pas le regretter. La spiritualité ne déçoit jamais. Je ne cesse de vous le répéter à chaque réunion, qu'elle vous rendra toujours au centuple le peu que vous leur donné. Elle va le multiplier et vous serez récompensé. Donc, si vous vous intéressez à ce genre de sujet, sachez que les anges, les êtres là dont on parle depuis là, qui vous entourent, seront à même de pouvoir vous aider à vous élever, à voir plus clair, à comprendre mieux ces sujets-là. Voilà, il faut être sensible à votre environnement. Il faut être sensible aux messages qui se répètent, aux heures miroirs. Tout à l'heure, on parlait des heures miroirs. Vous voyez, ce sont des indices. Quand vous allez voir 21h21, 21 minutes, 13h13, 12h12, 22h22, c'est ce qu'on appelle des heures miroirs. Si, lorsque vous vous tournez, vous voyez ça sur votre montre, dites-vous que c'est sûr que là, mon ange a envie d'entrer en communication avec moi, de communiquer avec moi. Et à partir de cet instant, faites attention à toutes les pensées qui vont suivre, les pensées qui vont vous venir à l'esprit juste après avoir vu ce genre de choses, d'air, miroir et autres là. Dites-vous que là, ça, je suis probablement déjà en contact, ou bien c'est mon ange qui est en train de m'adresser un message. Je dois prêter attention. Vous voyez un peu. Donc il y a les heures miroirs, il y a aussi la prière, il y a des prières particulières. Maintenant, il n'est pas dit que c'est forcément les prières que je vous ai données. Les prières que je vous ai données là, c'est une orientation. Mais avec son ange personnel, son ange gardien, on peut s'exprimer comme quand on parle avec un ami. On n'a pas besoin de protocole. On parle avec lui, avec bien sûr des égards, mais
avant de commencer à lui demander quoi que ce soit, il faut commencer par le remercier. Vous remerciez d'abord. Après, si vous avez des demandes à faire, faites la demande. Et quand vous voulez faire vos demandes à votre ange, bon, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où vous allez le faire dans des conditions un peu comme dans un rituel. Voilà pourquoi on utilise des bougies particulières, des bougies de couleur, pour pouvoir en fait augmenter la possibilité de rentrer en lien avec votre ange. Il y a des couleurs, il y a même des encens particuliers, il y a même des heures particulières où c'est-à-dire sa présence, c'est ce qu'on appelle l'heure de régence. Aux heures de régence, sa présence est plus puissante, plus forte. Il est apte à pouvoir encore plus agir sur vous qu'aux heures ordinaires. Aux heures ordinaires aussi, vous pouvez l'appeler. Maintenant, je parlais ici des heures de régence et les heures miroirs. Vous voyez? Donc, à ces heures-là, quand on dit par exemple 10h10, cela sous-entend qu'en tant qu'heure miroir, vous pouvez aussi voir ça sous la forme de 22h, par exemple 10. Vous voyez un peu? Parce que qui dit 10 heures du jour, ça veut dire 22 heures de la nuit. Donc, il y a des heures aussi calculées. Maintenant, comment ça se passe? Je vous explique. Lorsque vous voulez rentrer en contact avec votre ange, d'abord quand vous le connaissez, quand vous savez la prière d'invocation de cet ange, quand vous connaissez son heure de régence, parce que chaque ange a son heure de régence. Vos trois anges là, ils ont leurs heures. Mais pour l'ange principal, pour l'ange gardien, vous n'avez pas besoin nécessairement d'une heure. Comme c'est votre ange principal, à n'importe quel moment vous pouvez discuter, vous pouvez rentrer en contact avec lui ou demander son aide. Que ce soit par le moyen des rituels que vous allez établir avec donc les encens, les bougies de couleur et tout ça, les nappes et autres que vous allez aménager et mettre peut-être aussi une image qui peut le symboliser et mettre aussi peut-être un fond sonore et mettre tout ce qu'il y a à mettre autour. Vous savez, quand on fait un rituel, voilà, il y a cette méthode et qui consiste aussi à se retirer. Et il y a l'autre méthode où vous n'avez rien, par exemple vous êtes au bureau, vous n'allez pas mettre la bougie, vous n'allez pas mettre l'encens, non. À ce moment-là, vous pouvez aussi parler à votre ange. Vous voyez un peu? Vous pouvez parler directement à votre ange et vous adresser à lui et vous aurez des réponses en principe. Voilà. Et pour ceux qui ne concernent pas vos anges, là, il va falloir respecter ce qu'on appelle les heures de régence. Et il y a plusieurs différents types d'heures de régence. Il y a plusieurs heures de régence. À ce moment-là, ce qu'on appelle des régences, en fait, c'est le moment où l'ange règne. En fait, chaque ange a 20 minutes où sa puissance est au maximum par jour, 20 minutes par jour où il règne. Voici pourquoi on va vous dire par exemple de 1h10 à 1h30. Ça peut être l'heure de régence de votre ange. À ce moment-là, pendant les 20 minutes, il est à sa puissance maximum. Et si vous entrez en contact avec lui, vous allez recevoir plus fortement. Vous allez plutôt, c'est-à-dire, ce sera plus sûr. Non seulement plus sûr, mais plus vite. En fait, ce sera plus efficace d'entrer en contact à ce moment-là, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, ce sont ces heures-là. Et comme je vous disais tantôt, il y a tout le folklore qui est autour afin d'augmenter les vibrations et pour pouvoir communier avec votre ange. Voilà. Donc, je vais m'arrêter par là parce que je ne peux pas continuer malheureusement à cause du temps qui nous est imparti. Mais si vous avez compris quand même quelque chose de ce sujet et si vous avez des questions ou bien des apports, pourquoi pas, parce que vous pouvez aussi apporter votre contribution à ce sujet. Donc, nous sommes ouverts et je vous laisse maintenant la parole. Pendant ce temps, apprêtez-vous, nous allons bientôt commencer notre travail spirituel. Et ceux qui ont eu l'occasion de prendre d'imprimer leur PDF ou bien d'avoir en tout cas le nom de leur ange, tout à l'heure, quand on va prier, quand on va faire les travaux spirituels, à un moment donné, on va pouvoir entrer en communion chacun avec son ange gardien. Et ceux qui n'auront pas encore connu leur ange gardien, il n'y a pas de problème, ne paniquez pas. Je vais vous montrer comment vous allez faire.
parce que même si on ne connaît pas encore le nom de son ange, on peut toujours lui faire appel. On peut toujours lui faire appel. Voilà. Et il va toujours intervenir parce qu'on a besoin de lui tout simplement. Bien, je vous écoute mes chers frères et je vous remercie pour votre écoute. Avez-vous des questions ou bien voulez-vous apporter votre contribution à l'instruction de ce soir? Allô? Allô? Oui, mon cher frère. Appuyez directement au micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez apprécié? Bon, en fait, apprécier, c'est trop dire. Mais est-ce que vous avez compris le sujet de ce soir? Est-ce que vous avez quand même retenu quelque chose? Mettez des pouces. Si vous êtes timide de pouvoir appuyer sur le micro, là, mettez juste des pouces au moins. Voilà. Jersey, oui. Richness, oui. Il y a ceux qui... Ouais, Sylvain. Allez-y, parlez. Bonsoir, coach. Bonsoir, mon cher frère. Bon début de mois. Merci. Bon début de mois à toute la communauté EP et à vous particulièrement. Amen, merci. Je voudrais savoir, pour calculer l'air de son ange gardien, je ne sais pas comment on appelle ça, pour trouver le nom de son ange gardien, quel est le procédé qu'on peut... On utilise la date de naissance. Bon, personnellement... Comme je disais tantôt, on utilise la date, on utilise l'heure, on va additionner tout ça et ça va donner un résultat. Et ce résultat-là aussi, un rapport aussi avec l'astrologie et ainsi de suite. C'est un calcul assez complexe d'ailleurs. Voilà. Donc, ce n'est pas... Il y a un PDF Non, c'est le PDF, c'est juste un document Word que j'ai réalisé où j'ai mis... où je répercute tout simplement vos résultats. C'est pas dans le PDF qu'il y a rien là-bas qui permet de calculer en fait. Vous n'avez pas vu que le PDF est personnalisé? C'est pour faire les choses bien présentées comme d'habitude. Je voudrais savoir par quel procédé on peut savoir si le faire par nous-mêmes. C'est une bonne... Merci. Voilà, c'est une bonne curiosité. Comme je venais tantôt de le dire, nous sommes ici en angéologie. C'est une science. Donc à partir d'aujourd'hui, comme d'habitude, lorsqu'on aborde un sujet, on l'aborde, on vous donne les bases et c'est à vous de faire le reste. Vous allez aussi faire vos petites recherches parce que ici on ne pourra pas parler de tout. C'est même pas possible. Vous voyez? Donc je vous disais tantôt que non. On se base sur la date de naissance et sur l'heure et sur la position géographique. Voilà. C'est ça qu'on va additionner et qui va nous donner les résultats dont on a besoin. Parce que les 72 anges, on parle de 72, ils sont numérotés et hiérarchisés. Vous voyez, non? De 1 à 72. Lorsqu'on additionne votre date de naissance, ça donne un nombre. Ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Allô? Je comprends. Voilà, ça va donner un nombre. Je comprends. Voilà, la date de naissance va donner un nombre. Le lieu de naissance va donner un nombre. L'heure de naissance aussi va donner un nombre. C'est ce qui va nous faire aboutir à ce calcul. C'est assez complexe. On peut aussi utiliser des moteurs pour pouvoir le faire, qui sont déjà bien paramétrés pour ça, et on n'aura plus besoin de trop faire des longs procédés de calcul, parce que c'est déjà paramétré dans ce sens-là. Vous avez vu que vous me donnez vos informations, et moi, quelques minutes après, je vous donne les résultats, non? Je ne les invente pas, ce sont ces résultats qui existent déjà, quelque part, parce que vos anges, on les connaît déjà à l'avance, on connaît leurs qualités à l'avance, ainsi de suite. Donc, quand on a calculé et qu'on a les bonnes données concernant vos informations, c'est simple, c'est facile. Après, on voit l'ange qui correspond et puis c'est ce qui va vous donner vos qualités, qui va vous donner le numéro de votre ange et ainsi de suite.
C'est pourquoi je vous disais que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ce sera toujours le même résultat. Bon, mon frère, il y a ça grésille. Je ne sais pas qu'est-ce qui grésille là derrière toi. Coach, s'il vous plaît. Oui. Coach, s'il vous plaît. Donc, est-ce que dans comment on appelle ça, le télégramme là, où il y a les livres épais là, on peut trouver un livre correspondant à la géologie pour qu'on puisse s'y référer? La géologie, c'est quelque chose qu'on va étudier dans la Kabbale. Est-ce que tu comprends un peu, mon cher frère? Mais il y a des livres, par exemple, il y a Aziel, comment communiquer avec son ange gardien, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'ouvrages. Voilà. Donc, voilà, je voudrais que, comme on l'a fait pour Frabato, s'il y a un ouvrage comme ça qui peut nous aider. Et toi, là, tu es en train d'aborder des sujets que beaucoup ici ne connaissent pas. Parce que toi, tu as déjà fait une formation spirituelle complète. Tu vois un peu que tu as eu l'occasion d'avoir des ouvrages et tout ça. Mais il n'y a pas de problème, je donnerai des ouvrages qui vont vous permettre d'étudier ce sujet, de comment entrer en contact, comment communiquer avec son ange gardien, et ainsi de suite. Vous savez, ce sont des sujets, il peut y avoir plusieurs livres sur ce sujet. On ne va pas finir ce soir. Donc, j'essaye au mieux que je peux de vous donner juste l'essentiel sur ce sujet. Mais je ne pourrai jamais tout vous donner comme ça au cours de juste en 1 heure de temps, en une soirée. C'est même pas envisageable. C'est pas possible. C'est long. Non, c'est seulement, très long. Seulement que moi, je demande une indication par rapport dans l'EPF Telegram. Ok, j'enverrai un livre. Je vais envoyer ça. Oui, il y a les livres dans Telegram, il y en a, mais il faut savoir lequel. Voilà. Donc, voilà, donc il y a beaucoup. Cette indication. Si on parle de ce sujet, non, c'est long. De 1, il y a la liste des anges. Il faut aborder la liste des anges. Il y a le calendrier des histoires des régences angéliques là. On te dira que par exemple les béliers c'est de avril et puis chaque ange a 5 jours de régence sur la terre. Vous voyez? Et puis comme je disais tantôt, chaque jour, chaque ange a 20 minutes de régence. Tu vois un peu? Et le calcul, ça c'est encore une autre histoire. Et aussi les invocations. Comment faire pour les invoquer? Il y a encore même un autre sujet si on peut aborder sur les anges personnels. Je vous reviendrai inbox pour ne pas empiéter sur et encore les heures miroirs. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. C'est un long sujet, vous voyez un peu. Mais c'est pour attirer votre attention qu'il existe une science qu'on appelle l'angéologie. Et à partir de cet instant, vous devez pouvoir comprendre l'importance de ce sujet et comprendre que vous devez maintenant mettre tout en œuvre pour entrer en contact, pour communiquer avec votre ange, afin qu'il vous aide, parce que c'est ça son rôle dans votre vie. Vous voyez un peu, non? Voilà. Merci, coach. Merci. Mais merci aussi pour ta question, ton intervention. Quelqu'un d'autre aurait quelque chose encore? Une question ou bien un apport à ce sujet de ce soir? Allez-y, mes chers frères. Est-ce que quand même vous avez retenu suffisamment d'éléments qui vont vous servir de base dorénavant sur ce sujet? J'espère vraiment avoir transmis l'essentiel ce soir. Donc, vous savez ce que c'est que l'angéologie. Vous savez ce que c'est que les anges. Vous savez, dorénavant, vous devez retenir qu'une personne, un être humain, a 3 anges de naissance qui sont l'ange gardien, qui est permanent, qui est l'ange principal, l'ange du cœur et l'ange spirituel. Nous savons dorénavant que ces anges-là se manifestent à des heures bien précises et que quand on va prendre connaissance de ces anges et de son ange gardien, on va connaître exactement ces détails-là. Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la régence, les heures de régence. Nous savons qu'un ange règne 5 jours d'affilée, ça dépend. Ok, selon le calendrier des heures de régence. Voilà. Nous savons qu'on peut solliciter l'aide de son ange. Nous savons que les 2 autres, c'est préférable pendant les heures de régence. Nous savons encore quoi sur les anges.
On a appris beaucoup de choses ce soir. Hein, je ne peux pas encore refaire tout le résumé là, mais je pense que essayez de retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous devez connaître vos 3 anges. À partir de cet instant, quand vous allez les connaître, faites les recherches sur eux. Moi, je n'ai développé qu'une seule partie, l'ange gardien. Le reste là, c'est encore autre chose. Vous voyez? Oui, mon cher frère ou ma chère sœur. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir, cher camarade. Oui, mon frère. Oui, bon, moi j'avais une question concernant l'ange mental et émotionnel. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'on peut positionner l'ange mental au niveau du spirituel? C'était ça ma question. Bon, déjà, on n'a pas parlé de parce que mental. j'entends souvent parler de mental et... Mon frère. Oui, bon, combien? Non, on a dit il y a 3. Dans les 3, il y a l'ange principal qui est l'ange gardien. Celui à qui on peut s'adresser quand on veut, quand on veut. Il y a l'ange du cœur, des émotions. C'est l'ange du cœur. Ok? Et enfin, il y a l'ange spirituel, voilà, qui nous aide dans notre spiritualité, comme son nom l'indique, qui nous aide à pouvoir avancer dans la connaissance spirituelle, qui nous aide à pouvoir nous développer, qui nous aide à notre développement personnel. Voilà. Maintenant, après, il faut connaître les régences. Maintenant, après, il faut connaître le calendrier des régences, tout simplement. Et toutes ces choses-là, comme je suis en train de vous dire, je vous ai donné des indices, des bases. J'ai attiré votre attention sur un sujet important. Vous voyez un peu, non? Je ne pourrais pas tout vous dire ce soir. J'ai attiré votre attention. Je vous dis, attention, attention. Vous avez chacun d'entre vous a 3 anges. Il faut maintenant les connaître. Vous voyez un peu? Parce que rien n'arrive par hasard. Donc, aujourd'hui, il était temps que vous puissiez connaître au moins cette vérité-là qui est essentielle dans votre vie. Ouais. Grand merci. Voilà. Donc ne vous attendez pas à ce que je donne tout. Non, je vais donner. Hein? On se réunit. Je vous ai donné ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle un clin d'œil. C'est un clin d'œil, c'est un tuyau. Voilà, je vous ai donné le carreau. Comme quand on passe le baccalauréat, je vous ai donné le carreau, je vous ai donné un tuyau, je vous ai donné un clin d'œil. J'attire votre attention sur un sujet important. Ok. Mais pour le développer là, ce qu'on a fait là, plus ce que vous allez aussi faire. Parce que vous devez aussi faire des efforts personnels. Oui, vous devez aussi faire des efforts personnels. Vous ne devez pas tout attendre comme ça, non. Cherchez. Moi, j'ai cherché. Moi, j'ai cherché, non. Tout ce dont moi je vous parle là, c'est les fruits des recherches aussi. Mais avant de vous parler, vous connaissez combien de temps j'ai mûri d'abord ces connaissances-là? Pendant longtemps. Pour être sûr d'abord que oui, ça c'est des connaissances, c'est sûr, et on peut aussi en partager et tout ça. Voilà pourquoi je suis sûr de vous quand je vous dis que vous pouvez les calculer avec qui vous voudrez, ce sera toujours pareil. Ça ne va rien changer. C'est parce que je suis arrivé à un point où j'ai fait des études comparatives. Voilà. Et j'ai compris que voilà, on est sur une bonne voie. C'est pourquoi je peux vous rassurer que ceux qui ont reçu leurs résultats cet après-midi, vous avez eu les bons résultats. Ne doutez pas de ces résultats-là. C'est ça vos anges. Il n'y a pas d'autres. Ne pensez pas que ce sont eux, ceux qu'on vous a cités là. C'est eux. Ce n'est pas d'autres anges. C'est eux qui sont vos anges de naissance. C'est avec eux que vous devez travailler, que vous devez développer, que vous devez faire toutes vos demandes. Que ce soit pour le plan matériel, que ce soit pour la santé, que ce soit pour votre évolution professionnelle. Ce sont ces anges-là avec lesquels vous devez commencer à travailler. Laissez d'abord les talismans, les gris-gris de côté. Développez-vous. On appelle ça développement personnel et spirituel. Quand vous allez faire ça,
vous allez voir que beaucoup de choses vont s'améliorer dans votre vie au point où vous ne serez plus obligé d'aller chercher des pactes avec des entités qui vont vous apporter beaucoup de palabres à court, moyen, à long terme. Voilà. Je vous encourage à vous développer. Vous comprenez un peu, mes frères. S'il vous plaît, il est 15. En réalité, il nous reste donc 15 minutes. Est-ce que quelqu'un a encore une dernière ou deux personnes ou trois veulent intervenir rapidement, soit pour un apport, soit pour une question, mais je pense avoir posé les questions et donné aussi les réponses pendant ma prise de parole tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, mais sait-on jamais. Bonsoir, coach. Bonsoir, mon frère. Et franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Et moi, c'est juste un apport. Hein. Oh, merci. Et confirmer que c'est pas le résultat que vous m'avez donné aujourd'hui concernant mes anges. Quand vous étiez en train de donner la formation, moi-même, je viens de calculer, j'ai trouvé exactement les mêmes anges que vous m'avez envoyés aujourd'hui. Je vous jure, même après la formation, je peux tout pas vous envoyer. Voilà ce que j'ai calculé, les résultats que j'ai eu à trouver. Sincèrement, c'est 100%. Je peux vraiment vous l'assurer. Vraiment, merci beaucoup et dire que vous allez en fait de dire que même si nous allons chez quelqu'un d'autre et ça va donner les mêmes résultats et je viens vraiment vous confirmer que c'est la même chose que moi j'ai trouvé. Vraiment, merci beaucoup. Je vais pas trop tenir la parole. Oui, merci beaucoup et bonne suite à tous. Merci pour ton apport. Voilà, ça va vraiment aider à édifier tout le monde. Parce que vous savez, il y a toujours des sceptiques qui se disent que est-ce que c'est même vrai, est-ce que c'est même juste. C'est pas le hasard ça. C'est comme ça. C'est normal. Oh, merci beaucoup pour ta confirmation. Ça me rassure aussi, moi. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir, s'il vous plaît? On va bientôt commencer. Prenez déjà vos demi-verres d'eau, vous le mettez à côté de vous, parce que nous allons le boire dans quelques instants. Donc, on ne va pas beaucoup mettre du temps dans les travaux dirigés là, les exercices spirituels, puisqu'on a tellement mis du temps sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre finalement. C'est comme s'il fallait 2 booster week sur le même sujet. Comme ça, la prochaine fois, on va aborder un autre aspect. Peut-être parler des 2 autres qui accompagnent l'ange principal. Parlez, mes frères. Appuyez seulement sur le micro. Laissez l'affaire de lever la main là. Je vois vos mains levées, mais vous pouvez directement appuyer sur le micro pour intervenir. Bon, nous allons commencer nos travaux spirituels. Parce que je crois que c'est pas bon des temps de silence. Si je crois que tout le monde a été suffisamment édifié, mais comme on joue avec le temps, il nous reste 10 minutes de travaux spirituels et je vais vous inviter à présent à prendre vos demi-verres d'eau, à vous mettre dans un endroit convenable et nous allons commencer nos travaux spirituels. Alors, buvez déjà vos demi-verres d'eau parce que nous allons maintenant entrer dans les travaux spirituels. Dans 1 minute, on va commencer. Prenez vos demi-verres d'eau et vous allez vous mettre en position. Dans 1 minute, on va commencer, mes frères. Vous êtes prêts? Mettez des pouces si vous êtes déjà prêts, si vous êtes déjà bien placés là pour commencer. Ce que nous faisons tous les lundis, sachez que c'est très important. Ça va vous aider à vous développer à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ne négligez pas ces petits exercices spirituels parce qu'ils ont de grands résultats sur un long terme. Voilà, ils vont vous accommoder. Vous allez vous familiariser avec d'autres dimensions spirituelles. Vous allez vous élever en conscience et c'est ça l'objectif. L'objectif de l'être humain, c'est de pouvoir s'élever en conscience avant toute chose. Voilà, parce que comme le disent les Écritures sacrées, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu
et tout le reste vous sera donné par-dessus. Voilà. Cherchons le royaume encore ce soir et cherchons-le tout à partir de cet instant. Bien, nous allons prendre place et nous allons nous mettre en position de méditation. Comme d'habitude, nous n'allons pas commencer sans que nous fassions une petite prière. Donc, si vous êtes déjà bien placé, vous allez mettre la main sur la poitrine en signe de communion fraternelle. Et je vais faire une petite prière pour commencer cette séance de pratique spirituelle. Nous mettons la main sur la poitrine et je vais maintenant prier. Nous nous concentrons, s'il vous plaît. Que la lumière des origines éclaire cette séance de travaux spirituels. Et que la spiritualité inonde cette assemblée d'un parfum de sacré. Très glorieux prince des milices célestes, archange Michael, défends-nous dans le combat que nous livrons contre les puissances des ténèbres et contre leur malice. Viens à notre aide, nous, créatures des dieux, vénérés par les plans de la lumière comme leurs gardiens et leurs protecteurs. Et le divin t'a confié les âmes qui un jour occuperont les trônes célestes. Prie donc les dieux de la paix de tenir le mal écrasé sous tes pieds pour qu'ils ne puissent ni rendre des hommes ses esclaves, ni causer de dommages à la lumière. Présente au Très-Haut nos prières, unies au ciel pour que descendent promptement sur nous ces divines faveurs. Et toi, par la vertu de la lumière, enchaîne l'incarnation